Craignez-vous la fin de votre liberté personnelle avec la numérisation croissante des cartes d'identité et des droits d'accès personnels, ainsi qu'avec la monnaie numérique? Prisonnier d'un système numérique de contrôle total? Et ce n'est pas tout. Si vous ne suivez pas les directives d'un gouvernement mondial dominant, vous serez puni. Et ceux qui ne lui apportent pas de bénéfices économiques sont facilement exclus de la vie publique. Sombres fantasmes de conspirationnistes angoissés ou sérieux dangers des développements numériques? C'est la question que nous abordons dans l'émission d'aujourd'hui. Le fait est que les gouvernements introduisent une identité numérique pour le peuple, parfois seulement sur une base volontaire, d'autres en faisant de la publicité pour son introduction. Il s'agit d'une preuve d'identité numérique de votre personne comparable à votre passeport. Pour cela, il existe plusieurs possibilités. Des codes électroniques, une application sur votre smartphone ou une puce implantée. Les données biométriques scannées du visage, des mains ou de l'iris servent également de preuve d'identité numérique. Le gouvernement britannique a par exemple publié un spot publicitaire dans lequel quiconque utilise une carte d'identité physique est présenté comme maladroit et dépassé. Dans une tribune publiée par le Daily Mail, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair vante l'identité numérique comme étant la panacée pour presque tout. De la réduction des listes d'attente du NHS à la poursuite des immigrés clandestins, en passant par la réduction de la fraude sociale et la résolution de la crise financière du gouvernement britannique. Tony Blair. Elle, l'identité numérique, transforme la recherche pharmaceutique avec toute une série de nouveaux traitements qui nous permettent de réorienter radicalement notre système de santé vers la prévention des maladies plutôt que vers leur guérison. Si nous utilisions le potentiel de la reconnaissance faciale, des données et de l'ADN, nous pourrions réduire le taux de criminalité non pas légèrement, mais fondamentalement. Nous avons besoin de la bonne infrastructure numérique pour accéder à tout cela. Et une carte d'identité numérique en est un élément essentiel. Depuis l'entrée en fonction du Premier ministre britannique Keir Starmer, un nouveau bureau des identités numériques a été créé, avec pour mission de surveiller le marché des identités numériques de ce pays. Le Daily Mail, le Times of London, le Financial Times et Sky News ont publié de nombreux articles, commentaires et éditoriaux sur les merveilles potentielles de l'identité numérique. Cela signifie-t-il que l'identité numérique de l'homme fait partie du développement technologique d'un État moderne? En Grèce, le gouvernement tente de faire accepter la carte d'identité numérique de l'UE au public, en la rendant obligatoire pour l'accès au stade. Au Kenya, le projet de système d'identification numérique biométrique est soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates. Au Bangladesh, le gouvernement, en collaboration avec l'organisation ID 2020 et l'Alliance pour la vaccination Gavi, fournit une carte d'identité numérique aux nourrissons et aux enfants lors de l'enregistrement de leur naissance ou de leur vaccination. L'Australie a adopté une loi qui rend obligatoire la vérification de l'âge pour accéder aux médias sociaux, probablement en utilisant la carte d'identité numérique. D'ici 2026, l'UE veut introduire des systèmes d'identification biométrique numérique au point de passage des frontières des États membres, a déclaré le commissaire européen Apostolos Tzitzikostas à Davos. Les règles relatives à l'introduction d'une identité numérique européenne sont entrées en vigueur le 6 mars 2025. Elles ouvrent la voie pour que tous les citoyens de l'UE puissent utiliser le portefeuille numérique européen à partir de 2026. Celui-ci sera fourni sous la forme d'une application mobile qui sera disponible dans chaque État membre. Il permettra de s'identifier en ligne en toute sécurité et d'accéder ainsi à des services en ligne publics et privés dans toute l'Europe. En Thaïlande, la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications NBTC a décidé de mettre en place un système d'enregistrement des cartes SIM qui utilise les caractéristiques biométriques personnelles pour l'identification. Il ne s'agit là que de quelques exemples du développement et de l'introduction d'une identité numérique pour les personnes dans le monde entier. En fait, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Revers de la médaille et risques. Protection de la vie privée.
La protection des données fait l'objet d'une grande publicité, mais en réalité, les arguments sur la protection de la vie privée ont moins de poids lorsque la plupart des adultes utilisent des smartphones dotés d'applications qui peuvent tout suivre, du nombre de pas effectués à la couleur des chaussettes achetées. Sécurité des données. La sécurité des données, c'est-à-dire les risques de piratage et de cyberattaque, constitue toutefois un problème à prendre au sérieux pour l'identité numérique. La sécurité des données à 100% est une illusion, estiment les spécialistes de l'informatique. La Norvège et la Suède souffrent d'une épidémie d'usurpation d'identité et de cybercriminalité, bien qu'elles aient introduit des systèmes d'identification numérique il y a déjà plusieurs années. En Suède, de nombreux cybercrimes sont liés au système d'autorisation numérique des banques, utilisé par presque tous les adultes suédois. L'Inde est le pays d'origine du plus grand système d'identification numérique biométrique au monde, Aadhaar. Celui-ci a connu d'énormes problèmes de sécurité. Cela allait du vol d'identité à d'innombrables violations de protection des données, deux d'entre elles impliquant l'utilisation abusive des données d'environ 1 milliard de personnes. Une grande partie de ces données ont été mises en vente sur Internet. Ces données comprenaient des identifiants biométriques tels que des scans de l'iris et des empreintes digitales. Si ces données sont piratées, il n'y a aucun moyen d'annuler les dommages. Alors qu'un mot de passe ou une carte de crédit peuvent être facilement remplacés, les caractéristiques biométriques telles que l'iris et l'empreinte digitale restent inchangées. Exclusion. Les systèmes d'identité biométrique numérique ouvrent ou ferment le monde numérique à une personne. Par exemple, la porte de la monnaie centrale numérique CBDC. Aucun système CBDC ne peut fonctionner sans une identité numérique promue par le gouvernement, a expliqué Stefan Ingves. Whitney Webb, célèbre journaliste d'investigation, met en garde contre l'émergence d'un nouveau système financier international. Sans participation à ce système, on n'aura ni identité juridique, ni accès aux activités économiques. En pratique, on n'existera pas pour l'État et le secteur privé. Keivan Soufi Saviach le prédit comme suit. Derrière ID 2020, par exemple, se cache le plan perfide de pouvoir harceler chaque personne dans tous ses besoins. Celui qui ne dispose pas du statut vaccinal actuel, celui qui dépasse l'empreinte carbone arbitrairement définie, celui qui ne se conforme pas aux narratives officielles dans l'espace public sera puni. Il se verra retirer l'accès à la monnaie numérique seule valable ou il sera arbitrairement privé de tous ses droits civiques. Contrôle total. L'introduction d'une identification numérique obligatoire pour chaque pays de la planète entière semble être devenue un objectif majeur. Il ne s'agit pas seulement d'un contrôle total de la population. Qui veut que vous ne puissiez plus rien acheter ou vendre sur Internet sans vous connecter avec votre preuve d'identité numérique? Qui a intérêt à ce que plus personne ne puisse aller à l'école, obtenir un emploi ou ouvrir un compte bancaire sans carte d'identité numérique? Les forces vives. Vous trouverez des indications révélatrices dans la réponse à la question « Cui bono ?» À qui profite une preuve d'identité numérique mondiale pour chaque personne? Qui en tirera un pouvoir et des bénéfices quasiment illimités? Depuis des années, de nombreux experts et analystes indépendants pointent du doigt les tireurs de ficelles qui sont à l'origine de l'imposition de l'agenda ID 2020 à l'échelle mondiale. Par exemple, l'économiste et analyste en géostratégie Peter Koenig cite la fondation Bill et Melinda Gates ainsi que l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation Gavi, l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Banque mondiale, d'autres agences des Nations unies et bien sûr l'industrie pharmaceutique et les ONG. En 2018, l'OMS a écrit L'ID4D et l'Alliance ID 2020 se sont engagés à rassembler les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé afin de mettre en œuvre efficacement les technologies d'identité numérique à grande échelle. ID4D est une initiative du groupe de la Banque mondiale. Cette initiative soutient les pays qui mettent en œuvre des systèmes d'identification numérique.
Elle vise à mettre en place l'enregistrement numérique des naissances et l'identité légale pour tous d'ici 2030. Le partenaire principal et le financier d'ID4D est à nouveau la fondation Bill et Melinda Gates. Sur la personne de Bill Gates, voir l'émission Bill Gates, un dictateur mondial au profil de grands criminels. La numérisation sert avant tout les intérêts des plus grands financiers tels que le groupe Rothschild, la famille Rockefeller, JP Morgan Chase, la société d'investissement BlackRock, les géants de la pharmacie et de la technologie, etc., qui veulent posséder et dominer la planète entière. Dans l'émission Le monde dans le filet de la franc-maçonnerie, Ivo Sasek a montré les actes et les plans des puissants de ce réseau agissant à l'échelle mondiale et a résumé ce que CLA-TV a démontré dans des milliers d'émissions avec des centaines de milliers de sources sérieuses. Pour l'instant, les technologies malveillantes telles que les identifiants biométriques numériques et les systèmes de surveillance ne peuvent être installées et exister que si elles sont acceptées et adoptées par des personnes dupées et trompées qui ne se doutent encore de rien. Il est grand temps de se réveiller. Donnez l'exemple et résistez à l'esclavage numérique qui commence en payant par exemple en espèces et en renonçant aux commodités numériques dont on fait la publicité. Le conservatisme dont on se moque aujourd'hui reviendra alors à une nouvelle tendance. Mettez-vous en réseau avec des personnes réveillées et prises de liberté dans votre entourage, tant que cela est encore possible. Défendez votre liberté. CLA-TV soutient volontiers la mise en réseau locale des personnes qui aiment la vérité à l'aide du formulaire de contact sur www.cla.tv/Vernetzung.